Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous, amis ou pas de Sainte Marie-Madeleine. Joyeux Noël à vous ainsi qu'à vos proches. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la joie, dans la paix de Jésus, dans sa paix, sa joie. Amen. Nous avons accueilli à minuit l'enfant roi, notre seul roi, Jésus bien-aimé. Alléluia. J'espère que vous avez pu aller à la messe de minuit, à la veillée et à la messe de minuit. C'est un temps pour beaucoup d'entre nous en famille. N'oublions pas la famille comme au sens où Jésus nous l'a indiqué. Ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà, donc nous essayons de la mettre en pratique, ta parole, bien-aimé Jésus. Et tu nous as dit que là est ta famille. Donc c'est très bien les relations familiales. Quand ça se passe bien, c'est très bien. Et c'est une grâce quand ça se passe bien. Donc quand ça se passe bien, rendons grâce. Rendons grâce pour ces moments en famille. Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous ont donné comme modèle la Sainte Famille, Jésus, la très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, eh bien, c'est qu'il est magnifique au Créateur, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit d'avoir donné des familles, que nous puissions évoluer en famille quand, bien sûr, c'est possible. Mais nous ne devons pas non plus nous écarter de cette intention, l'intention familiale d'avoir de belles familles vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien entendu, puisque il a tout créé. Mais, il y a un mais, c'est que la famille ne peut pas, ne devrait pas passer outre la foi, que ce soit la foi dans la participation à la Sainte Église catholique, ou la foi aussi dans les actes. Bien entendu, je n'en suis pas juge, et vous non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous avons des familles qui veulent nous mettre à l'écart de notre foi, eh bien, il faut prier et demander à Jésus le discernement sur comment faire. Il ne s'agit pas d'être un caméléon, se transformer en chaque situation. Non, c'est effectivement quelque chose, il vaut mieux éviter de faire le caméléon et assumer sa foi catholique. Après, comment ça peut se passer en famille si cette foi n'est pas si la foi n'est pas, la sainte foi catholique n'est pas partagée, eh bien il faut bien demander à Jésus pour trouver l'équilibre dès l'instant où il y a une acceptation réciproque. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, ça c'est un mystère qui est de chaque situation. Chaque situation est particulière. Mais n'oublions pas
que Jésus a dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée ». Et oui, l'épée. Vous vous en rappelez? Non. C'est quoi l'épée? C'est justement, Jésus a bien dit qu'il est venu séparer. Et oui, séparer les situations qui sont impossibles. En choisissant Jésus, en accueillant Jésus, eh bien forcément, il y a une séparation. Jésus sépare le bien et le mal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas se transformer non plus en caméléon. Voilà. S'il y a du rejet de la sainte foi catholique et de votre engagement dans l'Église, votre retour à l'Église, eh bien, à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut. Je ne vais pas dire ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qu'il faut pour choisir Jésus, bien sûr. On ne peut pas passer sa vie à renier Jésus. Voilà. Et puis, les personnes qui ne sont pas dans la foi, si vous passez par là, eh ben, c'est à vous aussi de faire des efforts pour permettre à la personne qui vit sa foi, Noël, Pâques, le dimanche, la messe, pour que ça se passe bien. Et vous en aurez, et vous bénéficierez de grâce sur grâce si vous êtes dans cet accueil, même si vous n'êtes pas dans la foi, eh bien, soyez, c'est une invitation, c'est pas un ordre, soyez toujours bienveillants. Ce n'est pas négatif, vous le savez. Merci Jésus, pardon Jésus, mais voilà, il faut faire attention. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a le besoin, qui vit sa foi, soyez dans la joie, soyez content. Si cette personne, vous vivez avec une personne qui a la foi, soyez vraiment dans la joie parce que vous bénéficierez de grâce, même si vous n'êtes pas engagé dans cette foi. Mais si vous êtes bienveillant, vous en récolterez de bons fruits. Merci Jésus par ta grâce. Voilà. Donc, il faut vraiment bien accueillir la foi, la sainte foi catholique, qui est la foi en la vérité que tu es Jésus. Donc soyons attentifs les uns aux autres, y compris nous qui sommes dans la foi, soyons attentifs à ceux que nous côtoyons, qui ne sont pas dans la foi. On n'est pas supérieur, vous le savez. On n'est pas supérieur aux autres parce qu'on est dans la foi. Mais nous ne pouvons pas la mettre. Vous vous rappelez la parabole de la lampe de Jésus. La lampe, qui est notre foi, on ne la met pas sous la table, ni sous le lit. Pardon. On la met pour qu'elle soit visible. Merci Jésus. Et il faut qu'elle soit visible. Jésus veut que notre lumière éclaire l'assistance. Bien sûr. Il ne veut pas qu'on se cache. Mais il ne veut pas non plus qu'on soit... Il ne veut pas qu'on se la pète. Humilité et fermeté. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faut être très vigilant par rapport à ces, notamment les fameux repas de famille, qui peuvent être l'occasion de baston. Pas avec les mains, ça arrive bien sûr, mais c'est souvent avec les mots. Donc il faut trouver l'équilibre. Et bien prier Jésus pour que ça se passe du mieux possible. Mais en aucun cas, nous devons baisser le pantalon.
Voilà. Il y a un choix à faire. Le choix à faire, on n'oblige personne à venir avec nous à la messe, ni à partager notre foi, ni à prier, mais il faut que la bienveillance soit là, et pas la suspicion. Confiance. Mais oui, ça se passera bien. Je rencontre des gens comme ça. Ça se passe bien, la bienveillance. Mais si la personne, s'il y en a un qui le vit mal, là, ça peut pas aller, quoi. Ça peut pas aller parce que il faut respecter Jésus, les amis. On peut pas s'amuser déjà à ce qu'il y ait des suspicions ou à se créer des problèmes. Nous accueillons Jésus, ta paix, et nous voulons la vivre, ta paix. Ouais, pas se prendre la tête tous les quarts d'heure parce qu'il y en a un qui va à la messe. Hein. L'idéal, c'est d'y aller tous les deux, mais encore une fois, c'est pas si c'est respectueux et si les gens s'aiment, tout est possible, bien sûr. Et puis il y a ceux qui sont connus de Jésus, comme je vous le répète sans cesse, qui ne sont pas dans la foi, ils n'iront pas, ils ne prient pas souvent, ils prient peut-être, ils font une petite prière de temps en temps, mais ils iront à l'église comme ça, très rarement. Mais ce sont des gens qui ont cette bienveillance, qui sont connus de Dieu, que tu es Jésus, aimé de toi Jésus. Et il faut être très très vigilant à ces personnes-là. Et surtout pas les assommer à coups de Bible. Je me répète. Voilà. Il me paraît nécessaire en ce jour de repas de Noël, ce repas, ces retrouvailles familiales, de préciser un peu ces choses qui sont essentielles, afin de ne pas gâcher la fête, mais la vraie fête, la vraie, celle de notre âme avec Jésus. Là, c'est la vraie fête. Waouh! Parce que de toute façon, tout le monde va passer. Le monde passera. Et ta parole, Jésus, ne passera pas. Voilà. Nous avons rendez-vous avec toi, Jésus, et le plus tôt sera le mieux de te rencontrer de notre vivant, bien sûr. Et c'est notre invitation permanente à nos frères et nos sœurs en humanité. Rencontrez Jésus de votre vivant, les amis. N'attendez pas de quitter votre corps pour rencontrer Jésus. Ah oui, elle aura lieu la rencontre, mais il vaut mieux le rencontrer le plus tôt possible afin que ça soit la fête. Des retrouvailles avec Jésus, ton Père Jésus, l'Esprit Saint et toute la cour céleste. Amen, alléluia. J'espère que, voilà, que je suis compréhensible. On ne peut pas être... On n'est pas des intégristes. Non. Nous assumons notre foi. Assumer sa foi, ça n'est pas rejeter les autres. Au contraire, nous prions régulièrement, tous les jours, pour des gens, y compris qui n'ont pas la foi. Nous supplions Jésus. Voilà. Dans des situations, nous prions aussi pour des gens qui nous font du mal. Et on serait, nous, les vilains. Ça va pas. Non, mais bon, comme dirait l'autre, ça va pas la tête. Non, faut pas se tromper là. Faut être sérieux. On ne rejette pas ceux qui n'ont pas la foi. Jésus ne le veut surtout pas. Il veut que nous accueillions ceux qui n'ont pas la foi. Mais il veut que nous soyons costauds, forts. Forts! Pas forts. Voilà. Ferme. Ferme ne veut pas dire fermé. Hein? Dans ce monde qui refuse
le Père, ton Père Jésus, notre Père, en féminisant les hommes, ça c'est pas possible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont créé l'homme et la femme. C'est pas pour faire un mélange des genres. Hein. Je fais une vidéo sur le mauvais genre, ça s'appelle. Donc on ne mélange pas. Il faut que les hommes soient des hommes et les femmes soient des femmes. Pour que ça soit l'harmonie. L'homme. Dieu a créé la femme pour adoucir l'homme. Si les femmes se transforment en brutes, ça va être compliqué. Et l'homme, il doit être costaud, comme un chêne. Il ne doit pas être efféminé. Voilà, il est solide, pour que les enfants puissent s'appuyer sur le chêne. Et la maman aussi, pas l'inverse. Et là, il y a harmonie. Harmonie, pourquoi? Pas parce qu'on est mignon, non. Harmonie parce que le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit nous ont créés ainsi. Que l'homme soit homme, la femme, femme. Et les enfants. Après, ils grandissent. Merci Jésus, alléluia! Elle est magnifique cette création. Rendons grâce. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Vous connaissez le chant? Merci Jésus, alléluia. Voilà. Donc, un joyeux Noël à l'endroit, c'est-à-dire en premier où on glorifie Jésus, la très sainte Vierge Marie qui a dit oui, Saint Joseph et toute la cour céleste et bien sûr tous les saints et saintes amis de toi Jésus. C'est ça Noël. C'est Noël, c'est l'enfant roi qui vient, Dieu qui se fait homme. Premier avènement de notre bien-aimé Jésus, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Amen. Et si nos réunions de famille, nos retrouvailles de famille se passent dans cette ambiance d'amour, de ton amour Jésus, ça va, tout va bien. C'est beau. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, toi qui permets de belles réunions de famille où tu n'es pas oublié. Amen. Très important. Alléluia. Voilà les amis, petite vidéo, grande, je sais pas, j'ai un peu dépassé le temps habituel, mais j'avais envie de vous dire tout ça. C'est une façon de vous faire un cadeau de Noël. Cadeau, c'est Jésus. Amen. Merci Jésus d'être notre cadeau tout le temps, toute l'année, toute notre vie. Quand nous t'avons retrouvé, Amen au Jésus. Merci Jésus. Tu es le cadeau vivant. Tu es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pardon. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Toi le seul Messie pour l'éternité, il n'y en aura pas d'autre. Ne l'oubliez pas, il n'y en aura pas d'autre. Si un jour vous croisez quelqu'un qui vous dit qu'il y aura un nouveau Messie, vous vous barrez, quoi. Vous dites non, merci, ça ne m'intéresse pas là. Ciao. Le seul Messie, c'est Jésus, pour toujours, pour l'éternité. Amen.
Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera bientôt, nous l'espérons. Merci Marie d'avoir dit oui pour recevoir Jésus, le Sauveur, l'Emmanuel. Et merci à toi, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, bien-aimé Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Joyeux Noël!